Ce bodybuilder vient de décéder à 30 ans. Il s'appelle Joe Linder, il est décédé d'un anévrisme dans les bras de sa copine. Alors oui, il prenait des produits dopants, il était d'ailleurs super transparent et ouvert avec son usage. Le dopage, c'est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, ça c'est triste, mais en même temps c'est de plus en plus assumé, et ça c'est cool. Alors on va rentrer direct dans le vif du sujet, le mot stéroïde. On l'utilise totalement par abus de langage. En fait, un stéroïde, c'est une molécule qui contient un noyau stérol. Comme exemple de stéroïde, on a la vitamine D, le cholestérol, et les hormones stéroïdiennes. Ces hormones, elles sont libérées par les organes génitaux des hommes et des femmes, et dedans on retrouve les gluco- et minéralocorticoïdes, les œstrogènes, les progestatifs et les androgènes. Et c'est parmi les androgènes qu'on va retrouver le Graal des go muscu, la testostérone. Pour récapituler de manière partielle et assez incorrecte, la testostérone, ça permet le développement des caractères sexuels secondaires de l'homme, et les œstrogènes, ceux des femmes. Par exemple, la poitrine chez la femme, et la pilosité accrue chez l'homme. Les œstrogènes, ils sont sécrétés par les ovaires, chez la femme, et la testostérone, par les testicules chez l'homme. Même si en vrai, il y a les glandes surrénales qui sont juste au-dessus des reins, qui sécrètent un peu des deux, et du coup, un homme a des œstrogènes, une femme a de la testostérone, mais dans une moindre mesure. Maintenant, il y a un truc avec la testostérone, c'est que c'est androgène, donc anabolisant, donc ça permet d'avoir des gros muscles, et entre autres d'améliorer la récupération musculaire, / réduire le taux de masse grasse. Tout ça, c'est clairement cheaté sur le papier, on est d'accord, et les sportifs, ils l'ont vite compris. Il y a des milliers d'années déjà, ça se graillait des testicules crus pour essayer de récolter la testostérone qu'il y avait dedans. Manque de chance, la testostérone elle est synthétisée par les testicules, mais elle est pas stockée dedans. Et en plus, même s'ils avaient réussi à prendre de la testostérone pure par voie orale, le foie l'aurait totalement inactivé. Donc clairement on peut le dire, il y a toute une partie de l'histoire où il y a un tas de mecs qui s'envoyaient des testicules crus au petit-déj pour essayer d'être plus viril. Tout ça en vain, quoi, pour rien. Mais bon, je vous rassure, la science a vite fait de trouver comment synthétiser des stéroïdes anabolisants androgènes, et ça, on peut se rendre compte aux Jeux Olympiques de 1976, où il y a 68% des coureurs qui ont avoué être dopés à l'époque. En même temps, c'était autorisé. Entre-temps, évidemment, ça a été interdit, mais bon, vous inquiétez pas, ça n'a pas empêché un paquet de gens de s'envoyer quand même, parce que sur des récentes études, on a interrogé 6000 adolescents suédois, et on a plus de 3,6% qui ont admis avoir recours à des stéroïdes. 3,6% sur 6000, je vous laisse faire le calcul. Moi, je saurais pas le faire, mais ça doit être énorme, non? Pareil en Allemagne, où ils ont interrogé tous les adhérents d'une salle de muscu, et il y avait quand même 13,5% de personnes qui ont avoué en prendre, dont 3,9% de femmes. Ça fait réfléchir. Petite dernière pour la route, ils ont posé la même question à des bodybuilders en Iran, et cette fois-ci c'est 41% qui ont avoué en prendre. Pour des bodybuilders, c'est pas si étonnant que ça, mais ça fait quand même un sacré chiffre. Enfin, vous avez bien compris dans quoi on mettait les pieds, alors accrochez-vous et branchez vos cerveaux, parce qu'on va parler de comment et pourquoi l'hormone qu'on considère comme celle de la toute-puissance peut très vite devenir celle de l'impuissance. Bam! On va commencer tout de suite par parler du fonctionnement de la testostérone dans le corps. Je tiens juste à vous préciser que ça se passe naturellement avec la testostérone que vous produisez, mais ça vaut aussi pour tous les stéroïdes androgènes anabolisants qu'on peut s'envoyer. Donc pour les aguerris, tous les dérivés comme le dianabol, la trenbolone et toutes ces petites OST qui finissent en ol. Donc cet effet anabolique de la testostérone, qui fait grossir les muscles, on le doit aux récepteurs androgènes, qui sont situés un peu partout dans nos organes, dans nos tissus. En fait, la testostérone, elle va pouvoir aller se fixer à ces récepteurs par deux moyens. Soit en restant dans sa forme libre, soit en ayant été converti au préalable par la 5-alpha réductase en DHT, qui est au passage l'hormone de la calvitie. Mais ça, on en reparlera plus tard. Une fois que tout le beau monde est bien lié, ils vont rentrer dans le noyau de la cellule, là on retrouve l'ADN, et ils vont aller se fixer sur des séquences spécifiques pour faire n'importe quoi. Non, en vrai, ils vont pas faire n'importe quoi, ils vont aller activer positivement la synthèse des protéines, et c'est à partir de là que toute la cascade de réactions va commencer. C'est aussi à partir de là que je vais commencer à dire stéroïdes au lieu de stéroïdes androgènes anabolisants, parce que c'est beaucoup trop long. Donc à haute concentration, ces stéroïdes, ils vont pouvoir faire plusieurs choses, notamment virer les glucocorticoïdes de leurs récepteurs qui, eux, avaient un effet sur le catabolisme, donc la destruction des protéines. Pour faire simple, ça veut dire moins de destruction des protéines, plus de masse musculaire. Un autre effet cool, c'est que les stéroïdes, ils vont stimuler la production d'hormones de croissance. Elle, à son tour, elle va stimuler la production d'un facteur de croissance, l'IGF-1, qui lui a un effet anabolique, et donc qui permet de prendre de la masse musculaire. Tous ces petits trucs additionnés, ça va se traduire par un épaississement des fibres musculaires, une meilleure capillarisation, donc plus de sang, plus de nutriments qui vont vers le muscle, et une augmentation du nombre de myonucléi. Myonuclé, c'est un mot anglais, je sais, j'ai pas trouvé de traduction, je sais pas comment on le dit. On va dire myonuclé, myonucléi, myonuclé, ouais, myonuclé on va dire. Les myonucléi, ils sont totalement cheatés parce qu'ils permettent la mémoire musculaire. Normalement, quand vous arrêtez le sport, les cellules musculaires, elles sont détruites petit à petit, c'est un phénomène normal, mais pas ces cellules-là, pas les myonucléi. Quand vous reprenez le sport après une longue pause, ils sont toujours là, et en temps normal, ils sont assez difficiles à développer. C'est pour ça qu'on entend souvent doper un jour, doper toujours, parce que même une fois qu'on arrête les stéroïdes, ces cellules-là, elles restent, et donc la récupération, elle est bien meilleure. Mais là où on va rencontrer un problème, vous et moi, c'est qu'en temps normal, on produit
produit entre 4 et 9 mg de testostérone par jour. Ça fait entre 84 et 189 mg toutes les 3 semaines. Autre exemple, en cas de soucis de santé comme l'impuissance, l'humeur dépressive ou encore une perte osseuse, on peut se voir prescrire des injections de testostérone. Mais là encore une fois, la dose thérapeutique c'est une ampoule de 250 mg toutes les 3 semaines. Alors que certaines personnes dopées, elles s'envoient jusqu'à 5 fois 250 mg par semaine. Ça fait presque 4000 mg par 3 semaines. Et clairement c'est une dose suffisante pour s'intoxiquer, hein, donc être gravement malade ou même mourir. Et on va enchaîner tout de suite avec les effets indésirables. Alors on va commencer par les softs pour descendre tranquillement vers ceux qui sont vraiment costauds. Et tout de suite c'est le tour de mes chauves mais calvicieux, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la 5-alpha-réductase elle transformait la testostérone en DHT pour aller se fixer au récepteur androgène. C'était compliqué comme phrase. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que plus de testostérone égale plus de DHT. Sauf que la DHT, elle accélère le cycle de vie des cheveux. J'ai même trouvé une étude faite sur des gens qui allaient démarrer un cycle de stéroïdes, et au départ, il y en a seulement 2% d'entre eux qui s'auto-déclaraient calvicieux, alors qu'à la fin, il y en avait 12%. Et même si vous utilisez un traitement comme le finastéride qui va empêcher la transformation de testostérone en DHT, apparemment c'est trop peu significatif par rapport aux grandes doses de testostérone qui sont ajoutées. Deuxième problème qui est embêtant, c'est que l'excès de testostérone qui est injecté, il va être transformé en oestrogène, et cet oestrogène il peut mener à des gynécomasties. Pour ceux qui connaissent pas la gynécomastie, en fait c'est une augmentation de volume du tissu mammaire chez l'homme, donc ça fait pousser des seins, pas cool. J'ai même trouvé une étude qui a fait suivre un cycle de 26 semaines de stéroïdes à des participants, et leur taux d'œstradiol, qui est un oestrogène, avait été multiplié par 7, jusqu'à atteindre le taux normal chez une femme adulte. Résultat des courses, à la fin de l'étude, c'est 80% des participants qui avaient développé une gynécomastie. Évidemment, on le présente plus, mais il y a le fameux problème d'acné, hein, qui touche jusqu'à 50% des utilisateurs en augmentant la graisse sous-cutanée. Et finalement, chez les adolescents, il y a un risque de diminuer la croissance en refermant l'épiphyse, qui est en fait la zone où les os poussent. Bon, tout ça, c'était les problèmes éphémères, ou en tout cas qui portaient pas directement atteinte à l'état de santé. Mais croyez-moi, il y a de quoi faire. D'ailleurs, je vais vous faire une liste non exhaustive des problèmes qu'on peut rencontrer quand on prend des stéroïdes. Juste, je le dis parce que je l'ai pas encore fait dans la vidéo, mais le but ici, c'est vraiment pas de juger quiconque, c'est juste de faire découvrir à la populace les stéroïdes, parce que c'est de plus en plus récurrent dans le sport, et même dans le lifestyle. Pourquoi pas au passage, si on peut faire éviter à certaines personnes de commencer, ou même à certaines personnes qui ont déjà commencé de mieux se faire suivre, c'est peut-être une bonne chose aussi. Bon, trêve de bavardage, on passe à la liste. On commence par le système reproducteur. Alors évidemment, c'est bien connu, on a des problèmes dans la spermatogénèse, donc c'est la fabrication des spermatozoïdes. On a aussi beaucoup de problèmes d'infertilité avec une baisse de spermatides, qui sont les cellules dont dérivent les spermatozoïdes, une baisse dans le nombre, le diamètre et l'épaisseur des tubes séminifères, qui est le lieu de la production des spermatozoïdes, et pour finir avec le système reproducteur, une baisse dans la production de testostérone. Parce que si vous vous en envoyez, le corps il en produit plus. Pour le système cardiovasculaire, il y a beaucoup trop de trucs. Ce que j'ai noté, c'est arythmie, hypertrophie cardiaque, hypertension et athérosclérose. Et l'athérosclérose, c'est quand même la cause numéro 1 de mortalité dans le monde. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est une accumulation de graisse qui va former une plaque dans une artère, qui quand elle va se détacher, cette plaque va causer une ischémie. C'est-à-dire qu'elle va bloquer partiellement l'artère. Donc le cœur il sera moins irrigué en sang, les cellules elles vont commencer à mourir petit à petit, et quand les cellules cardiaques elles meurent, bam, infarctus. Pour le cerveau, on a une baisse de la mémoire, une augmentation du taux de dépression, une augmentation en neurodégénérescence, aussi la bien connue augmentation en agressivité et la peut-être un peu cliché mais vrai apparemment, baisse des fonctions cognitives. Quand on prend des stéroïdes, on a littéralement moins de matière grise. Pour le foie, vous développez ce qu'on appelle l'hépatotoxicité, c'est-à-dire que les médicaments vont plus facilement endommager votre foie. Puis vous avez aussi de la fibrose qui est une accumulation de tissu cicatriciel qui lui est riche en tout ce que vous voulez mais pas en cellules, donc non fonctionnel. Pour ce qui est du système urinaire, vous avez cette fois-ci de la fibrose, mais au niveau du rein. Et pour finir, avec le système musculo-squelettique, cette fois-ci vous avez des dommages aux tendons, et le seul point positif, une augmentation de la masse musculaire. Youpi! Voilà, je suis désolé, c'était un peu long, et pourtant c'était même pas la liste complète. En tout cas, on est arrivé jusqu'à la fin, alors merci d'être resté avec moi. Je le rappelle, mais le but c'est vraiment de juger personne, juste de faire prendre conscience à certaines personnes que tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui se dopent et qui le cachent, et on les juge pas non plus parce qu'ils ont sûrement beaucoup à perdre, comme leur sponsor qui est peut-être leur seul moyen de rémunération, donc judgment free place. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir de vous parler. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et à liker pour m'envoyer un peu de force. Moi je vous fais des bisous, et je vous dis ciao!